C'est un rendez-vous attendu assez fébrilement parfois par près de 800 000 lycéens. Ils connaîtront demain la réponse aux vœux qu'ils ont formulés sur la plateforme APB, Admission Post-Bac. Pour les départager, certaines filières surchargées ont recours au hasard. Peut-on supprimer la règle du tirage au sort à l'université? Réponse de Julien Roux, Christophe Moutot et Stéphane Deperroy. Félix voulait faire une fac de sport, mais faute de place, le tirage au sort en a décidé autrement. Depuis septembre, le jeune homme est en BTS Commerce, son deuxième choix d'orientation. J'ai été un peu déçu parce que depuis que je suis petit, je voulais travailler dans le sport et donc je voulais faire TAPS depuis longtemps. Une orientation subie et un sentiment de gâchis pour l'étudiant. Le BTS que je fais, il me plaît pas trop. Je vais sûrement arrêter plus tard. Le tirage au sort, c'est pas du tout logique, c'est incompréhensible. Ils nous disent de faire le meilleur bac possible pour qu'au final, on puisse avoir un bac mention très bien, un bac S, qui nous permet normalement d'aller où on veut et on ne peut pas y aller parce que le tirage au sort nous a refusé ça. Cette forme de sélection a concerné 3500 jeunes l'an dernier dans des filières saturées, principalement en psychologie et en sciences des activités physiques et sportives. Et la situation ne devrait pas s'arranger à la rentrée. Il y aurait actuellement 2 fois plus de candidats en fac de sport que de places disponibles. Le tirage au sort va donc une nouvelle fois s'appliquer. La méthode est pourtant juridiquement contestable. La loi prévoit que tout bachelier peut s'inscrire à l'université, mais que dans les filières où il y aurait trop de demandes par rapport aux places, on puisse refuser sur la base de critères tirés du domicile, tirés de la situation de famille ou tirés des vœux qui sont émis par l'étudiant. Voilà. Frédérique Vidal, la nouvelle ministre de l'Enseignement supérieur, promet d'abandonner ce recours au hasard en 2018. Elle souhaite mettre en place des prérequis à l'entrée à l'université, une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron. On attend de voir ce qui est caché derrière ce mot prérequis. Cependant, on s'opposera à toute forme de sélection, quelle que soit la forme de cette sélection. Donc on refuse le tirage au sort et on refusera tout autre type de sélection. Donc on travaillera très fortement avec Madame la Ministre pour qu'on n'ait pas ces soucis en septembre 2018. Ce qui rend la chose difficilement envisageable jusqu'à présent, c'est la réaction dans la rue des lycéens et des étudiants. La plus célèbre d'entre elles, c'était 1986. C'est resté très fortement dans la mémoire des politiques. Et puis en règle générale, à chaque fois qu'on veut compliquer l'accès à l'enseignement supérieur des jeunes, ça pose des problèmes. Face à l'augmentation massive du nombre d'étudiants, 360 000 de plus d'ici 2025, le gouvernement et les syndicats étudiants devront trouver un consensus pour réformer l'entrée dans l'enseignement supérieur. Étonnamment, les